Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition française sur MC-TV. Tout de suite les titres. 72 heures après la grève de l'Union nationale des travailleurs du Mali, que pouvons-nous bien sûr retenir de cette grève? Monsieur Fakara Fayenke, président de l'Union nationale des journalistes, s'est exprimé à notre micro. Et puis, le président du comité international de la Croix-Rouge a effectué une visite de travail au Mali du 6 au 11 janvier 2019. Nous y reviendrons dans quelques instants. Merci de nous rejoindre dans cette édition française sur MC-TV. Je vous l'annonçais tantôt, l'Union nationale des travailleurs du Mali, en abrégé UNTM, vient d'observer une grève de 72 heures. Après ces 72 heures, de façon globale, que pouvons-nous dire de cette grève? Monsieur Fakara Fayenke, le président de l'Union nationale des journalistes du Mali, nous livre ses impressions au micro de Soumaïla Berté, Lala Wallet. Bon, vous savez que cette grève-là, ça a été l'une des rares grèves vraiment où le mot d'ordre a été respecté. La vie à Bamako était inerte. Pratiquement, il n'y a pas eu de mouvement dans la ville. Le service minimum, sinon pratiquement tous les services étaient aux arrêts. Ce qui montre qu'aujourd'hui, plus que jamais, l'UNTM reste une force redoutable et que le gouvernement doit prendre conscience de ce qui se passe. Au fond, dans la forme et dans le fond, il y a des difficultés, que ce soit les travailleurs, que ce soit les populations. La situation au Mali aujourd'hui est difficile. Et ceux qui sont aux avant-postes, c'est-à-dire pour quand même diriger le pays, ils doivent comprendre que de telles situations ne doivent pas se passer et que plus que jamais, il faut un dialogue social. Ce dialogue social doit être inclusif et quand l'État s'engage quand même pour trouver une solution aux problèmes des travailleurs, l'État doit s'assumer. Moi, je pense que c'est ce qui est important, le langage de la vérité. Tout le monde sait aussi que l'État est en difficulté, il y a des problèmes. Mais je crois, lors des négociations, il n'y a pas de langue de bois. On doit se dire la vérité. S'il n'y a rien, les autorités doivent dire à tout un chacun que l'État traverse une situation difficile, que chacun prenne conscience de la situation. Ça aussi, c'est une vérité. Mais cela ne peut pas aller sans dialogue. Bon, personne ne souhaite encore qu'il y ait une autre grève en vue. Vous savez déjà que les enseignants sont en grève par-ci, par-là. C'est ce que j'ai toujours dit. Après cette grève, c'est un avertissement que les autorités qui sont en charge vraiment de gérer l'État aujourd'hui doivent automatiquement prendre langue avec l'UNTM, la grande centrale, pour discuter vraiment de ce qui peut être fait maintenant, de ce que l'État ne peut pas faire. Et que ça soit un échange franc et loyal pour que quand même tout le monde puisse vraiment continuer. Et surtout que nous sommes dans un pays qui est en crise, où il y a des enjeux majeurs vraiment qui attendent vraiment le pays. Deuxième grand titre de cette édition, le président du comité international de la Croix-Rouge a effectué une visite de travail au Mali du 6 au 11 janvier 2019. Durant son séjour, il a animé une conférence de presse qui s'est tenue hier 10 janvier à Bamako. Reportage. Au Mali, le CICR développe plusieurs activités, notamment les visites aux personnes privées de liberté, le rétablissement des liens familiaux entre proches séparés à cause du conflit, la prise en charge des blessés de guerre, la vaccination animale, la distribution des semences et matériels agricoles aux paysans. C'est fort de tous ces attributs que M. Peter Morrow, président du comité international de la Croix-Rouge, a effectué une visite de travail au Mali ce 6 au 11 janvier 2019. Il a
à cet effet animé une conférence de presse à l'issue de sa visite au Mali ce 10 janvier 2019 à Bamako. Depuis ma dernière visite en octobre 2012, la situation sur le terrain a beaucoup changé, mais les besoins humanitaires n'ont pas diminué. Ils ont juste changé de nature. Les gens, ça j'ai bien remarqué dans mes visites terrain, sont fatigués. Je les ai entendus dans chaque endroit que j'ai visité. Mais je ne les ai pas seulement vus fatigués, je les ai aussi vus engagés à essayer de sortir des peines et des problèmes auxquels ils sont confrontés. Et j'ai beaucoup ressenti combien ils attendent de moi comme représentant de la communauté internationale, que celle-ci réponde d'une manière plus généreuse et plus importante aux souffrances de la population. Le CICR est très engagé à continuer son action ici au Mali, à renforcer cette action ici au Mali. Mais nous avons aussi, comme la population civile dans ce pays, nous avons un souci. Et le souci, c'est le banditisme, la sécurité, l'impact des combats sur nous-mêmes et sur nos travailleurs humanitaires. Et j'appelle ici aussi tous les porteurs d'armes de respecter l'intégrité des acteurs humanitaires, de ne pas les attaquer. Parlons autour des réalisations du CICR. Nous pouvons citer entre autres la réhabilitation des systèmes d'approvisionnement en eau ainsi que la diffusion du droit international humanitaire DIH qui sont partenaires privilégiés à la Croix-Rouge malienne. Monsieur Peter Maurer a profité de l'occasion pour souhaiter ses meilleurs vœux à l'ensemble du Mali pour la paix et la cohésion dans notre pays. C'était un élément d'Aboubacar Bilivogui. Autre sujet à présent, un festival africain d'images virtuelles artistiques a ouvert ses portes ce jeudi 10 janvier 2018 au terrain Chaba de Lafiabougou pour 3 jours. Notons que cette cérémonie s'est déroulée en présence d'Andogoli Guindo, secrétaire général du ministre de la Culture et plusieurs autres personnalités. On fait le point avec Amadou H. Diarra. Ce festival est une initiative du Centre Soleil d'Afrique créé depuis 1999 pour valoriser les arts visuels contemporains et de fournir un espace de création fertile aux artisans maliens. Andogoli Guindo, le secrétaire général du ministère de la Culture, félicite cette initiative. Cette 8e édition se présente comme une édition inaugurale de l'année, d'autant que c'est l'un des tout premiers événements culturels de l'année. Et à ce titre, je voudrais saluer vivement Soleil d'Afrique, les initiateurs du festival, souhaiter au nom de Madame le ministre que ce festival continue de grandir toujours. Le directeur du Festival africain d'images virtuelles artistiques, Hamagoro, énumère les différentes activités qui sont au programme. Ce festival est un espace de dialogue, d'interaction et entre le public local et les artistes, généralement dans le cadre des arts visuels, qui travaillent dans le cadre des arts visuels. Parce que vous savez que les arts visuels n'est pas connu tellement par le grand public malien. Donc nous faisons le Centre Soleil d'Afrique avec l'ensemble de ses partenaires. Nous faisons la promotion de cet art visuel maintenant depuis près de 20 ans. Ce festival permettra de valoriser les arts visuels et d'exposer les talents des artisans maliens à l'international. À présent, feuilletons ensemble les pages internationales avec Fatoumata Kamara. C'est peut-être la conséquence de l'incapacité des forces armées burkinabées à enrayer les attaques djihadistes récurrentes qui frappent le Burkina Faso.
Jeudi, le chef d'état-major général des armées, Oumarou Sadou, a été limogé et remplacé par le colonel-major Moïse Minongou, précédemment commandant du groupement central des armées, selon un décret présidentiel lu à la télévision publique. Le Burkina Faso est confronté depuis 3 ans à des attaques de plus en plus fréquentes et meurtrières. Le nouveau chef de l'armée burkinabé a donc un principal défi: apporter une réponse sécuritaire et efficace face aux périls terroristes transfrontaliers. Pour rappel, Ouagadougou, la capitale, a été frappée à 3 reprises avec un bilan total de près de 60 morts. La dernière, en mars 2018, avait dévasté l'état-major général des armées en plein centre-ville. Depuis le 1er janvier, l'état d'urgence a été décrété dans 14 provinces sur 45, réparties sur 6 régions ayant enregistré des actes terroristes. Élu avec 38,57% des suffrages, Félix Tshisekedi a été proclamé vainqueur de la présidentielle du 30 décembre 2018. 1 heure après la publication des résultats par la Commission électorale nationale indépendante dans la nuit du jeudi à vendredi 10 janvier, le camp du changement a organisé un meeting au siège de l'UDPS. L'occasion pour Vital Kamerhe, directeur de campagne de Félix Tshisekedi, de saluer les performances réalisées par cette coalition. Et salut en 2 mois comment 2 personnes accompagnées de leurs épouses respectives, soutenues par 2 puissants secrétaires généraux, par 2 grands partis historiques, comment ces 2 personnes, j'allais dire, peuvent aujourd'hui ouvrir une nouvelle page où l'ensemble du peuple congolais va écrire sa belle histoire. Quant à Félix Tshisekedi, il a salué l'engagement de tous ceux qui ont rendu possible cet événement, commençant par le chef de l'État, Joseph Kabila. Personne ne pouvait imaginer un tel scénario, et surtout un scénario au cours duquel l'opposition, un candidat de l'opposition, allait sortir victorieux. Je ne serai pas le président d'un parti politique, l'UDPS. Je ne serai pas le président d'une tribu, la tribu des Louba. Je serai le président des Congolaises et des Congolais. Dans cette première sortie après la proclamation des résultats provisoires, le fils du leader de l'opposition, Étienne Tshisekedi, a promis le retour rapide de la dépouille du président de l'UDPS, décédé en février 2016. Il faut noter que le climat dans la capitale congolaise reste tendu du fait de la contestation de ces résultats par le candidat Martin Fayoulou. Ouvrons à présent la page sport à quelques semaines du début de la Coupe d'Afrique des Nations Juniors au Niger 2019. Les juniors maliens ont entamé la dernière ligne droite dans leur préparation. À cette occasion, les poulains de Mamoutou Kane étaient opposés au Siba Football Club de Caille. Cette confrontation s'est soldée sur le score sans appel, 6-0 en faveur des juniors. On fait le point avec Sekou Babalo, Kadiatou Bagaïgo. Dans le cadre de leur préparation pour la Coupe d'Afrique des Nations Juniors Niger 2019, les Aiglons ont entamé une série de matchs amicaux, dont un match amical international contre le Maroc en aller et retour ici à Bamako. En ce qui concerne les matchs amicaux qui les opposaient aux différents clubs locaux, les Aiglons ont effectué une confrontation contre le Siba Football Club de Caille. Dans cette rencontre, les protégés de Mamoutou Kane alias Mourlou n'ont pas fait de détails et ont dominé le match de bout en bout. Malgré une équipe de la première région combative, ils ne feront pas le poids et finiront par s'incliner 6-0 avec notamment des réalisations signées El Bilal Touré, Madi Diarra, Abdoulaye Kanou pour ne citer que ceci. À la fin de la rencontre, l'entraîneur de Siba nous a donné ses impressions sur le niveau de nos juniors. L'équipe est très bonne. Je connais l'équipe, c'est pas aujourd'hui, c'est pas parce que j'ai joué contre eux et que j'ai pris 6. L'équipe est très bonne, ils font du bon travail depuis les éliminatoires jusque-là. Donc je connaissais déjà les qualités de cette équipe-là. Donc c'est une très bonne équipe qui continue sur cette voie. Ça va aller à la CAN, Inch'Allah. Pour le coach des Aiglons, ce match les a permis de tester des systèmes. Je pense que ça n'a pas été mal. On a eu des occasions, mais c'est pas ça. C'était l'intensité qu'on allait mettre dans les jeux. Et ça a été mis du début du match jusqu'à la fin. C'est ce qui est très important. Selon lui, les derniers réglages sont presque finis pour entamer la compétition. Les derniers réglages, c'est la familiarisation entre le groupe, la complémentarité entre le groupe,
ensuite le mental. Mamtou Kane a terminé ses propos en donnant des détails sur les différents adversaires ainsi que la publication sur sa liste pour le tournoi. On était tous au Togo, il y avait 8, sur 8 il y avait 6. Donc les pays se connaissent déjà. On a joué contre le Burkina, on a joué contre le Sénégal, on a joué contre le Niger, on a joué contre le Nigeria. Ça fait 5 matchs, on a 5 matchs, on a joué contre toutes les équipes là qui sont qualifiées. Donc ils ont leurs atouts, tout le monde a ses atouts. On va essayer de faire certains réglages, match par match. C'est ce qui est profitable et je pense que ça doit nous sourire, Inch'Allah. J'ai travaillé pendant tout ce temps-là. Si je n'ai pas une idée, ça veut dire que je n'ai pas travaillé. Donc l'idée est là et les heures sont là, il n'y a pas de problème. Quant au président de la Ligue de football de CAI, Cheikh Kanté, il s'est dit fier de cette initiative. Satisfait en tant que président de la Ligue et surtout en tant que promoteur de ce club. Je suis très satisfait, surtout de leurs prestations. C'est vrai, ils ont pris beaucoup, mais il est toujours bien de se frotter à plus fort que soi pour au moins connaître ses forces et ses faiblesses. Et là, j'en suis très ravi. Lors de ce tournoi, le Mali sera dans le groupe B, logé à Maradi, en compagnie du Sénégal, du Ghana et du Burkina Faso. Les Aiglons entrent en lice le dimanche 3 février contre le Sénégal. Dans la même optique, l'objectif vidéo sera de se classer parmi les 3 premiers, ce qui confirmera leur participation à la Coupe du Monde de cette catégorie. Nous pouvons le dire, nos poulets sont fin prêts, bien sûr, pour affronter cette compétition, cet élément qui met fin à cette édition. J'ai été ravi de passer ce moment en votre compagnie. Nos programmes continuent toujours sur notre page streaming www.m7tv.ml, également notre page Facebook M7TV et notre page YouTube M7TV Live. Demain, vous serez en compagnie de mon confrère Babaï Ouattara. D'ici là, je vous souhaite excellente soirée à tous et à toutes. Bonsoir.